J'ai vraiment adoré ce film. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais te parler du film Jungle Cruise qui est une production Disney. Alors avant de te donner mon avis sur ce film, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, Jungle Cruise, c'est l'histoire de Lily Autumn qui est un docteur, enfin une chercheuse en botanique qui va partir à la recherche d'un arbre sacré, enfin plutôt un arbre de légende qui produit des fleurs qui permettent de guérir de tous les maux, de toutes les maladies. Et donc elle va partir avec son frère en Amazonie à la recherche de cette fleur de légende. Et sur son passage, elle va recruter Frank Wolf, qui est un skipper, un pilote de bateau, qui va l'aider à traverser toute l'Amazonie pour atteindre son but, c'est-à-dire trouver cet arbre et surtout trouver cette fleur de légende. Et voilà, l'aventure est lancée, il va leur arriver plein de trucs en voguant sur l'Amazone à la recherche de cette fleur légendaire. Et il faut préciser aussi que le rôle de Lily est joué par Emily Blunt et que Frank est joué par Dwayne Johnson, voilà, le fameux The Rock. Alors comme je te l'ai dit en intro, j'ai beaucoup aimé ce film, voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai regardé ce truc avec plaisir, j'ai pas vu le temps passer. D'ailleurs je sais même pas combien de temps il dure, peut-être 2 heures, un truc comme ça. Mais voilà, c'était vraiment super. Alors pourquoi j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà c'est un bon film d'aventure, enfin même une comédie d'aventure, hein, parce que c'est aussi un film assez drôle, je vais y revenir après. Mais voilà, c'est vraiment un bon film. En fait c'est un mélange entre Indiana Jones et Pirates des Caraïbes. Voilà. On peut même dire que c'est, on va dire, 80% Pirates des Caraïbes et 20% Indiana Jones. Voilà, si tu as aimé Pirates des Caraïbes, tu es obligé, je pense, d'aimer ce film-là, Jungle Cruise, qui est vraiment... il reprend bien tous les codes de Pirates des Caraïbes. Ça peut même être un défaut, on va en parler après. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, j'ai vraiment accroché au personnage de Dwayne Johnson, tu vois, qui est un peu, voilà, donc il est skipper, pilote de bateau. Tu vois, c'est un personnage roublard, menteur, mais en même temps, il a ce côté courageux et téméraire, tu vois, et voilà, tu accroches bien, tu vois, à ce personnage. Puis il est drôle aussi, voilà, c'est le personnage un peu humoristique du film. Il sort plein de jeux de mots et tout, un peu ridicule, mais c'est parce que c'est ridicule, c'est très drôle. Ouais, voilà, ce personnage, j'ai vraiment accroché, tu vois, il est vraiment très très sympathique, quoi. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage féminin joué par Emily Blunt, qui est un personnage assez aventurier, voilà, qui a pas peur de faire des choses qu'il n'a jamais faites. J'ai aimé aussi ce personnage, j'ai aussi aimé le méchant. Enfin, il y en a plusieurs, mais là, celui joué par l'allemand, il n'est pas joué par un allemand, il joue un allemand. Et ce rôle est assez sympathique et assez marrant aussi. Donc ça me permet de revenir sur l'humour qui est vraiment très très bon. Voilà, j'avoue, je me suis marré, quoi. Pour une fois, les vannes ne tombent pas à plat. Souvent dans les films, voilà, par exemple dans Black Widow que j'ai vu dernièrement, l'humour tombe à plat, j'ai trouvé. Là non, là c'est vraiment marrant, c'est vraiment une comédie d'aventure. Et j'ai vraiment adoré, quoi, encore une fois, et je me suis bien marré. Ensuite, le twist de l'histoire, voilà, parce qu'il y a un petit twist, voilà, comme dans tous les films, hein, et franchement, je m'y attendais pas. Voilà, j'ai été surpris, là, j'ai fait, ah ouais, c'est bien trouvé. Bon, c'est pas non plus le truc où tu tombes sur le cul, que t'es tellement impressionné par le twist que tu t'en crois pas tes yeux, mais voilà, c'est bien fait, c'est bien tombé, et j'ai trouvé ça original, quoi, tout simplement. Ensuite, niveau réalisation, effets spéciaux, j'ai trouvé ça très bien, honnêtement. Après, je suis pas forcément objectif vu que j'ai aimé le film, mais voilà, j'ai trouvé ça bien. De toute façon, des films maintenant avec des effets spéciaux pourris qui sortent au cinéma, je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est pas possible d'en trouver. Donc, à part au cinéma russe, voilà. Les films de cinéma russe sont un peu pourris à un niveau effets spéciaux, mais bon, là, c'est américain, donc le boulot est fait et voilà, ça fait le taf et c'est vraiment bien, quoi. Bon, ensuite, niveau scénario, bon,
on va pas se mentir, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Comme je te l'ai dit, ce film il peut s'apparenter à Pirates des Caraïbes en fait. Et voilà, c'est un peu, on va pas se mentir, ouais, c'est l'univers de Pirates des Caraïbes transposé en Amazonie. Tu mets ce film en Pirates des Caraïbes, voilà, tu mets Jack Sparrow à la place de Frank et tout, ça fait la même chose. C'est à peu près la même chose. Pour ça, on va pas se mentir. C'est aussi pour ça que ça m'a plu, comme je le disais au début. C'est un bon point, mais c'est aussi un point négatif, voilà, parce qu'il y a. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau, quoi, honnêtement. Voilà, le personnage principal qui est Frank, joué par Dwayne Johnson, et c'est vrai, il est attachant, mais c'est un genre de Jack Sparrow, voilà. C'est un menteur, un peu cabotin comme ça, et ouais, c'est vrai que niveau scénario, c'est pas extraordinaire, voilà. Autant le forme que la forme, ils ont un artefact, quoi, et l'artefact va les amener autre part et va leur faire vivre des aventures. Et voilà, et il y a des gens qui sont possédés, voilà, c'est exactement la même chose que dans Pirates des Caraïbes, et tous les Pirates des Caraïbes, c'est toujours la même chose, hein. Ils ont un truc spécial, donc ça peut être la boussole, ça peut être le cœur de David Jones, pardon, ou autre chose, et voilà, et il y a des gens qui sont possédés, qui ont une malédiction et qui sont aussi à la recherche de cet artefact. Et voilà. Niveau scénario, voilà, on va pas se mentir, ça n'a rien d'original, mais quand même, ça m'a porté. Voilà, je me suis laissé porter par l'aventure et tout. C'était quand même vachement bien. Voilà, j'ai apprécié le truc, quoi. Bon, ensuite, il y a aussi un petit côté woke et féministe qu'on ne peut plus éviter maintenant, hein. Voilà, c'est une production Disney. On en aura dans toutes les productions Disney et même dans toutes les grosses productions. Bon, c'est pas trop gênant, mais en même temps, c'est inutile. Voilà. Par exemple, le frère de Lily est homosexuel. Voilà, on te met ça dans le film, et en fait, ça n'a rien à faire dans le film. Tu t'en fous que ce personnage soit homosexuel. C'est pas grave, hein, qu'il le soit. Donc, mais ça change absolument rien au film, ça apporte absolument rien au film. Ensuite, niveau féminisme, bon, ben, il y a un petit quelque chose aussi, et encore une fois, c'est obligé. Maintenant, on n'y coupe jamais. Bon, c'est bien amené, voilà, ça se passe dans les années 1916, je crois. Ouais, c'est pendant la Première Guerre, hein, de toute façon, ouais, voilà, c'est 1915-1916. Donc voilà, comme l'héroïne c'est une femme, Lily, personne ne veut l'écouter parler parce que voilà, c'est une femme. Elle porte un pantalon et ça plaît pas. Voilà, c'est beaucoup un truc ramené dans ce film. Ah, elle porte un pantalon, machin, pourquoi vous portez un pantalon? Bon, c'est bon, nous ça nous paraît pas extraordinaire, hein, à notre époque, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu bizarre, mais bon voilà. Je trouve que le sujet est un peu trop ramené sur le tapis comme ça. Encore une fois, ça sert pas trop le propos. Ça sert un peu plus le propos que l'homosexualité, parce que voilà, comme c'est une femme aventurière et tout, à l'époque, voilà, c'était assez rare, machin truc. Mais voilà, hein, c'est pas du tout indispensable au film, et voilà, encore une fois, on va en avoir de plus en plus dans tous les films, et c'est pas forcément indispensable, quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter là, il n'y a pas grand chose à dire de plus en fait, hein, à part que j'ai vraiment aimé ce film, hein. C'est voilà, encore une fois, il m'a transporté, j'étais comme ça, hein, devant l'écran, tu vois. J'étais bouche bée. Je pense aussi que d'un côté j'avais besoin de ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'aventure comme ça, tu vois. C'est des films d'aventure qui se prennent pas trop au sérieux et qui sont à la fois rafraîchissants et qu'on prend plaisir à regarder parce qu'il y a de l'action, il y a de l'humour. Voilà, c'est bien. Je te conseille d'aller voir ce film, hein, tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite critique. D'ailleurs, c'est même pas une critique de film en fait. On va pas se mentir, c'est juste moi qui dis que j'ai aimé ce film et pourquoi je l'ai aimé. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec une critique. Ben voilà, je t'encourage encore une fois à aller voir ce film, et ben si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire comme ça, ce que tu en as pensé, ça me fera plaisir. Et n'hésite pas non plus à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche et à laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir aussi. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.